Point d'avancement, c'est celle-là. Ouais. Donc, je vous parlais de la promotion de la géotechnique. Bon, on en a déjà parlé au cours des derniers événements des dernières années. Ce matin, j'ai vu qu'on avait quand même beaucoup de savoirs techniques qu'on développait d'une façon ou d'une autre. Et on sait bien qu'entre savoir-faire et faire savoir, il y a un grand pas et qu'on ne sait pas toujours bien faire, en fait. Et c'est un peu dommage parce qu'on a des richesses énormes dans notre profession. On a un éventail d'activités qui est très grand. Et pour autant la place de la géotechnique dans l'acte de construire n'est pas encore à ce qu'on aimerait qu'elle soit. Donc c'est bien le rôle de ce groupe de travail qui a été créé en 2015 et qui a été chargé sous la conduite au démarrage par Alain Puech d'ailleurs, qui était aux manettes au tout début. J'ai pris ensuite la suite. Donc d'établir un diagnostic, d'analyser les problèmes et de proposer des actions adaptées. C'est comme une étude géotechnique, en général on fait comme ça, on essaie de faire un diagnostic, on essaie de résoudre les problèmes et on propose des solutions. Donc, alors nous, on met un peu longtemps pour notre rapport, parce qu'on est en 2019, on n'a pas notre rapport final, mais bon, je pense qu'il va encore durer pendant un certain temps. Et ce groupe de travail a été rattaché donc directement au CFMS avec des représentants dont vous avez la liste ici, un peu de toutes les différentes facettes des membres du CFMS, aussi bien au niveau recherche, enseignement qu'ingénierie, bureau d'études géotechniques, voilà, pour avoir un panel un peu large de réflexion sur cette thématique et qui s'est naturellement scindé alors avec deux sous-groupes, donc un orienté enseignement et l'autre orienté monde professionnel, en sachant que Pierre Delage n'est pas là, mais bon, je dirais comme lui que même les enseignants sont des professionnels, donc il ne faut pas scinder les deux, mais enfin bon, quand on parle axe monde professionnel, on parle des acteurs de la profession au niveau des acteurs de l'acte de construire, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, l'ingénierie, les architectes, etc. C'est-à-dire beaucoup d'autres mondes que les géotechniciens et auprès duquel on acte tous les jours et qui ne nous connaissent pas forcément très bien. Et puis bien sûr, quand on parle de promotion, on parle de communication, et donc on a eu un sous-groupe communication, mais qui est très en lien direct avec les différentes actions du CFMS. C'est pour ça que je laisserai Valérie ensuite conclure sur ces opérations de communication, qui sont un des enjeux pour arriver à mieux trouver notre place, à nous prendre en main pour savoir comment faire. Donc, au démarrage du groupe, on avait vite identifié qu'il fallait faire, pour la partie enseignement, un premier inventaire des formations géotechniques en France. Et puis, on a travaillé sur une cartographie des différents métiers de la géotechnique pour avoir des premiers outils de communication vis-à-vis des jeunes, mais vis-à-vis un peu du monde global, sur qu'est-ce que pouvait être la carrière d'un ingénieur géotechnicien et montrer les différentes facettes de ce métier, depuis des facettes très techniques et scientifiques jusqu'à des facettes beaucoup plus de management, de commercial et autres qui font aussi partie de cette profession. On s'est heurté au problème de la définition, donc comme tout le monde dans les groupes de travail, de quoi on parle, etc. Donc de quoi on parle quand on parle d'un ingénieur géotechnicien, de l'ingénierie géotechnique. Donc on avait à peu près conflué vers disons, il y avait un consensus vers une proposition, mais de comment définir ce métier en 4 lignes, qui reste toujours le sujet de discussion, puisqu'il est prévu de sous-décliner ensuite toutes ces définitions compte tenu du grand nombre de facettes qu'a le métier. Alors, plus récemment, les principales actions ont porté sur des enquêtes dont vous avez déjà eu quelques teneurs lors de la journée du CFMS pour les 70 ans. Donc, une orientée vers les enseignants, qui était la première qui a démarré, après qui a pris un certain temps, et l'autre vers les acteurs de la construction. Donc auprès des enseignants, c'était de faire une cartographie plus sérieuse de l'enseignement global de la géotechnique en France, partout où on apprenait la géotechnique, et puis faire le point sur les relations avec le monde professionnel pour améliorer cette situation et pour pouvoir attirer le plus possible de jeunes et futurs ingénieurs brillants dans notre profession, qui en a besoin. Et puis donc l'objectif de l'enquête auprès des acteurs de la construction, c'était recueillir leur perception dans l'état actuel de l'ingénierie géotechnique
et donc d'identifier des pistes d'action pour renforcer notre notoriété et également, mais ça va en même temps, de mieux répondre aux attentes des acteurs de la construction. Alors ces enquêtes, c'est un bref rappel de ce qui a été fait. Elles ont été préparées, il y a eu un long travail de préparation des questionnaires, parce que ce n'est pas si facile que ça de savoir poser les bonnes questions. C'est deux travaux assez différents entre les questionnaires orientés enseignement et les questionnaires orientés profession. Donc ces questionnaires ont été préparés au premier semestre 2018 et mis en ligne sur Internet à la fin du premier semestre. Donc pour l'enseignement, on a mis du temps à avoir des réponses, donc il y a eu un décalage et on a attendu l'été pour avoir vraiment les réponses, inciter tous les organismes d'enseignement à répondre. Et puis une fois qu'ils ont répondu, il y a eu le travail de dépouillement qui a été encore un peu compliqué parce que les réponses étaient, enfin c'était un questionnaire un peu lourd pour les gens qui répondaient, et donc du coup des réponses avec des degrés très variables de précision qu'il a fallu retraiter. Là aussi, on aurait du machine learning. Là, on aurait des gens qui nous aideraient à tout dépouiller comme ça. Ça serait peut-être intéressant parce que c'est un vrai métier de faire des enquêtes. Et nous ne sommes pas des professionnels, mais c'est vraiment compliqué. Et puis auprès de donc là pour on finit une première phase actuellement de résultats de ces enquêtes qu'on va resoumettre aux gens, aux enseignants, puisqu'en gros il y a une cinquantaine d'organismes qui font de la formation en géotechnique, donc c'est pas si mal que ça au niveau ingénierie, et ouais, au niveau ingénieur. Et donc de bien revalider avec eux qu'ils ont bien, parce qu'on a eu quelques résultats un peu surprenants, et donc il faut encore revalider les résultats, parce que c'est pas tout de faire de l'analyse de big data, encore faut-il être sûr que les datas qui sont dans les big data, ils soient dignes d'intérêt et qu'on ne fasse pas de fausses interprétations. Concernant celle auprès de la profession, ça a été, on a bien eu des résultats, et je dirais à la fin de juillet, qui nous a permis de présenter ces résultats lors de la journée du CFMS des 70 ans. Et là, on est dans une deuxième phase de deuxième analyse de data, en particulier celles qui sont l'analyse des verbatims des gens qui ont exprimé, non pas sous forme de questions-réponses analysables par une machine, encore que maintenant, si j'ai bien compris, les machines sont aussi capables d'analyser les verbatims des gens. Mais bon, je suivrai avec intérêt les travaux de machine learning pour savoir comment on fait pour avoir vite en appuyant sur un bouton quand quelqu'un dit « je ne suis pas content » ou « ça ne va pas », comment c'est interprété par les machines. Donc, des restitutions dont je vous ai parlé, qui ont été faites à plusieurs stades. La dernière ayant été un article dans le Solscope Mag, dans lequel a été fait l'état, je dirais, récent de toutes ces enquêtes et du niveau auquel on est arrivé au niveau du dépouillement. Donc, c'est un article que j'ai écrit dans le Solscope Mag, dans lequel vous pouvez retrouver les principaux enseignements. Donc, c'est pas l'objet d'ici de tout refaire, mais plutôt de vous montrer l'état d'avancement. C'est des enquêtes qui sont quand même très riches d'enseignements. Donc, je crois qu'on a de la matière encore, des datas à analyser, encore, comme je vous disais, avec des analyses plus fines. Là, sur le schéma, vous avez déjà l'enquête de satisfaction, qui est une des questions qu'on avait posées je dirais, au monde de la construction. Est-ce que vous êtes satisfait ou non de l'ingénierie géotechnique? Et le résultat, il est un peu en demi-teinte, c'est-à-dire que en gros, 62% sur les votes exprimés, parce que beaucoup de gens ne s'expriment, enfin, un certain nombre ne s'exprimaient pas, encore qu'il y en avait 18% sans réponse, mais sur les suffrages exprimés, il y avait globalement 62% de satisfaits ou très satisfaits, ce qui fait qu'il reste encore de la marge de manœuvre, et que même si on sait faire beaucoup de choses, même si on a l'impression de faire des tas de choses, mais finalement, la perception qu'ont les gens de notre métier, c'est pas toujours qu'on est des experts, c'est pas toujours qu'on sait toujours ce qu'il faut faire, qu'on sait proposer des solutions, etc. Donc il y a matière encore, je dirais, à proposer des actions pour la suite pour améliorer notre score. Et concernant l'enquête de l'enseignement, on a maintenant une vision qui est en cours de finalisation, donc vous n'avez pas encore eu les résultats, sur où est-ce qu'on apprend la géotechnique, qu'est-ce que c'est que d'apprendre la géotechnique, quelles sont les matières enseignées, les matières qui sont
et également quelles sont les attentes des professionnels vis-à-vis du monde de l'enseignement. Et là, on est mature, je dirais, maintenant pour essayer de voir quelles sont les actions qu'il faut pour mettre je dirais, en lien les attentes de la profession et puis l'offre qui est fournie par le monde de l'enseignement. On s'appuie aussi sur des travaux qui ont été faits par Syntec Ingénierie, par l'USG, qui eux-mêmes ont fait quelques enquêtes sur leurs besoins. Et bon, on a la chance d'être en ce moment dans une phase avec un gros appel de besoins en géotechnique, en particulier par le biais du Grand Paris, mais pas que, du Grand Paris Express, qui fait qu'il y a des besoins vraiment forts de la profession et qu'on n'arrive pas je dirais, à satisfaire pour le moment. Donc profitons de cette belle fenêtre qu'on a en ce moment pour améliorer encore notre perception par les acteurs plus généralistes, quoi. D'autres actions, Valérie en a parlé, on participe maintenant au PIC, Professional Image Committee, qui est une commission internationale pour la promotion de la géotechnique auprès de l'ISSMGE, dont j'assure la vice-présidence aux côtés du président Ikuo Towata, qui est venu nous rencontrer le 7 février. Donc le gros intérêt, en fait, c'est de partager des initiatives qui sont faites un peu dans tous les pays, avec des cultures qui sont assez différentes, des approches différentes. Mais les échanges sont assez intéressants. Le professeur Towata était assez impressionné par nos petites vidéos, en fait, qui parlaient du métier de géotechnicien, parce qu'effectivement, ce sont des vecteurs de communication très, très intéressantes. D'autres choses qui sont à partager avec eux. Et puis maintenant, on a sur la table pour les années à venir toutes les actions à entreprendre, une journée enseignement, forum, et pour le monde professionnel, disons des contacts à multiplier avec les professionnels et en particulier les architectes et les maîtres d'ouvrage qui ont encore à apprendre de ce que peut apporter la géotechnique. Voilà, après, je vais laisser la parole ensuite à Valérie. On a bien identifié avec ces enquêtes des pistes d'action pour améliorer l'image de la profession. Des opérations de communication sont en cours maintenant par le biais des réseaux sociaux aussi. On s'aperçoit que finalement, en particulier les jeunes et les moins jeunes, finalement, prennent beaucoup d'informations directement par les réseaux sociaux plutôt que par leur propre, en interne, je dirais, biais de communication, parce que c'est facile, tout le monde a un smartphone, tout le monde est coincé dans un RER un jour ou l'autre, ou dans un train régional, ou dans un truc, donc on a du temps à passer, et c'est un des vecteurs qui est utile, et qui permet, grâce à des petites vidéos, comme celle qui est mise ici sur l'explication des grains de sable par le professeur Degennes, des choses qui sont très communicantes. Voilà, on a encore quelques opérations à venir. La prochaine, c'est Solscope à Marseille. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Ça va être sympa. Il fait beau, la météo est bonne. Il n'y a pas de régate organisée. Mais enfin, bon, le soir, c'est quand même sur le Vieux-Port. Et je vous assure, c'est un coin très sympa. Voilà, je vais laisser la parole à Valérie pour terminer. Et juste le temps qu'elle passe, sachant qu'ici, on progresse beaucoup, et quand on voit le nombre de personnes qui assistent à l'Assemblée générale du CFMS, j'étais tout à l'heure à côté de la personne qui est partie, qui était l'ancienne secrétaire générale du CFMS, qui me disait avant il y avait 10 pelés et 3 tondus. Là, je trouve que c'est très agréable d'avoir du monde qui s'intéresse et qui montre bien la dynamique dont avait parlé Valérie et qu'on va essayer de maintenir active. Alors juste pour revenir rapidement sur les opérations de communication à proprement parler, réalisées cette dernière année, parce qu'elle a été assez riche de ce point de vue-là. Donc là, on parle vraiment de mettre en visibilité la géotechnique et le CFMS. Donc évidemment, le premier événement à mettre en avant, c'est la fameuse fête des 70 ans du CFMS, qui a rassemblé, comme on l'a déjà dit, 300 participants, 16 sponsors, qui a été l'occasion pour la première fois de faire venir des journalistes. Donc il y avait l'événement a été relayé en annonce et en compte-rendu dans un certain nombre de magazines, ce qui est relativement nouveau pour nous, et un certain nombre de retombées, puisque certains de ces journalistes, certaines en l'occurrence, sont revenus à des sessions ultérieures, à des sessions techniques.
Donc là, en termes de visibilité vis-à-vis des autres acteurs de la construction, c'est un très bon début. À l'occasion des 70 ans, on en a déjà parlé quelques fois, donc on a réalisé nos fameuses 3 vidéos en partenariat avec l'USG et Syntec Ingénierie, qui ont depuis été sous-traités en français, sous-titrés en français et en anglais, et donc on a appelé ça, c'est la série Parlons géotechnique, avec un copyright pour Alain Puech, qui avait trouvé la formule. Et donc les 3 vidéos, c'est une forme de micro-trottoir, une vidéo de témoignages de géotechniciens sur leur métier, et de géotechniciennes sur leur métier, et puis la géotechnique vue par les acteurs de la construction, donc ce que des architectes, des maîtres d'ouvrage, etc., qui témoignent de ce que la géotechnique peut apporter dans un projet de construction. Donc, si jamais vous n'avez pas encore vu ces vidéos, vous les trouverez sur la chaîne YouTube du CFMS ou en lien depuis le site web du CFMS. Dans les opérations menées récemment, en début d'année, on a mis à jour le site web. Alors, c'est pas révolutionnaire, on ne fait que rattraper le... On passe tout doucement au CFMS 2.0. On a converti le site web en site responsive pour les spécialistes. Donc, ça veut dire consultable depuis les smartphones ou les tablettes. Il n'était pas vraiment auparavant. On a aussi, donc François l'a déjà dit, là, on se recoupe un petit peu, mais donc présenté nos travaux au bureau géotechnique de Syntec Ingénierie. 2 articles qui sont parus en ce début d'année, donc l'un dans Solscope Magazine sur les résultats de l'enquête, et puis un édito que j'ai signé dans la revue Travaux, le numéro Sol et Fondations d'avril-mai 2019. Évidemment, le site web du CFMS qui est toujours alimenté très régulièrement. Les réseaux sociaux et la chaîne YouTube. Donc pour vous donner une petite idée, on a aujourd'hui 1800 abonnés sur la page principale CFMS de LinkedIn et plus de 500 abonnés à la chaîne YouTube du CFMS. Et ça progresse, les nombres d'abonnés progressent régulièrement. Donc les 1800 abonnés, on est 700 membres, donc ça veut dire qu'on touche déjà plus large que la communauté de nos membres, ce qui était un des objectifs. Et je ne peux que vous encourager à partager, à liker les posts du CFMS pour toucher l'ensemble de nos réseaux respectifs, ce qui permettra de toucher d'autant plus de monde. On a aussi créé une rubrique revue de presse sur le site web du CFMS où on stocke maintenant, on archive tous les articles qui sont publiés au nom du CFMS. Et puis, donc on en a parlé en termes de budget, mais en termes de prestations, on a donc signé un contrat cadre avec l'agence VP Communication qui nous avait accompagnés sur l'organisation des 70 ans et qui nous aide plus spécifiquement justement à développer nos relations presse. Donc Christelle Regana, que vous aviez vu peut-être à l'accueil des 70 ans, qui est dans la salle là au 2e rang, que vous verrez dorénavant régulièrement, qui nous aide à bâtir des communiqués de presse d'annonce de tous nos événements, parfois des communiqués de presse de compte-rendu de ces événements, et puis on va publier régulièrement aussi des avis d'experts, etc., enfin mettre en valeur un petit peu la géotechnique et le CFMS, auprès de revues qu'on ne touchait pas forcément jusqu'à présent. Voilà. Et là, je te relaisse la parole, François. C'était ta conclusion. C'est la conclusion. Ouais, c'est ta conclusion. Bien de voir. Ça marche. Et j'aurais pu là. Non, donc, voilà, c'est la conclusion que j'ai un peu déflorée tout à l'heure en disant qu'on était sur une bonne fenêtre de tir avec les grands chantiers emblématiques du Grand Paris Express qui font avancer les choses, ne serait-ce que par la prise de conscience qu'il y avait vraiment besoin de géotechniciens. Bon, les gens ne savaient pas que ça s'appelait des géotechniciens, les gens qui faisaient ce métier du sol, mais on commence à en parler par le biais des grands travaux. On en a parlé tout à l'heure dans l'un des groupes de travail qui s'occupe des argiles gonflantes, qui est un des sujets que certains ont découvert par le Grand Paris Express, mais qui existait avant par le biais des travaux qui étaient faits sur le retrait. Avant, on avait beaucoup travaillé sur le retrait des argiles. Maintenant, on travaille sur le gonflement des argiles. C'est bien, il y a des cycles comme ça qui sont assez naturels. Mais en dehors des grands chantiers, il reste encore des sujets pour les chantiers courants, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les grands chantiers sont des grosses locomotives, mais que le quotidien du travail d'un ingénieur géotechnicien, ça peut être le R+2 du coin, le groupe scolaire,
les fondations de villas et qui sont en temps aussi compliquées vis-à-vis des problèmes de gonflement-retrait d'ailleurs que certaines choses. Alors, ça m'a amusé l'échange qu'il y a eu tout à l'heure sur les radiers portés, pas portés, etc., la dalle, le vide. Mais c'est vrai que c'est des bonnes questions. On retrouve un peu des questions. Voilà. Et puis, il y a aussi des grands projets d'infrastructures à l'international. Donc, on oublie en France qu'on a quand même des entreprises qui sont des vecteurs extrêmement puissants vis-à-vis de la notoriété de la géotechnique à l'international. On a quelques représentants parmi nous, de Soletange, Bachy, etc., qui sont et il y a Ménard, il y en a bien d'autres. Donc, on fait partie de ces élites quand même, et on n'en est pas toujours conscient. Donc, profitons-en pour le faire savoir en France aussi qu'on est bon dans ces domaines. Et puis, c'est porteur parce que ça, c'est par le biais justement des échanges qu'on a eus avec le professeur Towata, là, qui, dans la réflexion, enfin on y réfléchit, montre que nos métiers ont des développements potentiels qui sont énormes en lien avec les grands enjeux qui nous arrivent maintenant dessus, qui sont en particulier les enjeux environnementaux et sociétaux, et dans lequel le géotechnicien a toute sa part, en particulier pour les histoires de changement climatique, de protection, etc., dans lequel une des grosses thématiques, enfin de nombreuses thématiques sont liées à la géotechnique d'une façon ou d'une autre, à la Terre de façon plus générale, et ce sont des thématiques qui attirent beaucoup les jeunes, en fait, qui ont besoin disons, travailler dans des secteurs qui est une signification. Et là, les géotechniciens, on a encore toute une palette potentielle qui, à mon avis, est fort intéressante. Voilà, donc on peut se dire qu'on a une bonne fenêtre et que le CFMS prend bien sa part dans ces actions différentes.